L'achat de liens sponsorisés, c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre dans le monde du SEO. C'est sans doute l'une des stratégies les plus débattues, mais aussi potentiellement l'une des plus puissantes. Elle fascine autant qu'elle fait peur. Alors, la question que tout le monde se pose, est-ce que c'est vraiment le raccourci miracle pour arriver en haut des résultats de recherche ou est-ce qu'il y a un loup? C'est exactement ce qu'on va décortiquer. Voilà, cette image résume parfaitement le dilemme. D'un côté, on a la fusée, l'ascension fulgurante, les opportunités de trafic qui explosent. Et de l'autre, eh bien, c'est la même fusée qui s'écrase. Le risque de pénalité par Google qui peut tout anéantir. Tout l'art, c'est de rester sur la bonne trajectoire. Bon, entrons dans le vif du sujet, cette fameuse voie rapide du SEO. De quoi parle-t-on exactement? En fait, le principe est assez simple à comprendre. On paye un autre site web, un site qui a déjà une bonne réputation, pour qu'il mette un lien qui pointe vers notre propre site. C'est ni plus ni moins qu'une transaction commerciale. Rien à voir avec l'acquisition naturelle de liens, qui, elle, est gratuite, mais beaucoup plus lente. Et forcément, la promesse est alléchante. L'idée, c'est de pouvoir griller les étapes, de ne pas attendre des mois et des mois pour obtenir ces fameux liens de manière naturelle. Si on regarde bien, il y a 3 gros avantages. Le premier, c'est évident, la vitesse. La croissance SEO est vraiment accélérée. Deuxième point, et ce n'est pas négligeable, on a le contrôle total. On choisit sur quel site le lien apparaît, à quel moment, et même le texte sur lequel on clique, ce qu'on appelle l'encre de lien. Et enfin, troisième avantage, on obtient un trafic plus qualifié. Logique, puisque ces liens viennent de sites qui parlent du même sujet. Et cette phrase, elle résume tout. On contourne la lenteur naturelle. Au lieu d'attendre des mois, parfois des années pour qu'un gros site parle de nous, eh bien là, on peut y avoir accès presque tout de suite. C'est ça, le gain de temps et d'autorité. Ok, mais il y a un mais, et il est de taille. Maintenant, on va parler du revers de la médaille, du côté un peu plus sombre de la chose. Parce qu'au milieu de tout ça, il y a Google. Et Google regarde tout, absolument tout. La plus grande crainte, c'est la sanction algorithmique. Faut voir l'algorithme de Google comme un détective qui devient de plus en plus intelligent. Il est conçu pour ça, pour repérer les montages de liens qui ne sont pas naturels et pour pénaliser ceux qui essayent de forcer le système. Et attention, il n'y a pas une seule, mais 2 sortes de pénalités. D'abord, la pénalité automatique. C'est la plus sournoise. L'algorithme détecte quelque chose de suspect et hop, il dévalue les liens. Sans bruit, sans prévenir. On perd juste en efficacité. Et puis, il y a la deuxième, l'action manuelle. Et là, c'est beaucoup plus sérieux. C'est une vraie personne chez Google qui examine le site et qui peut décider d'appliquer une pénalité sévère. Et là, ça peut vouloir dire une disparition quasi totale des résultats de recherche. Alors, pour ne pas tomber dans le panneau, il faut connaître les pièges classiques. Le premier, les fameux PBN, les réseaux de blocs privés, surtout ceux de mauvaise qualité. C'est grillé à des kilomètres. Autre chose à éviter, les liens side-wide. C'est le lien qui se retrouve sur toutes les pages d'un site, par exemple dans le bas de page. Pour Google, c'est un énorme drapeau rouge. Et évidemment, acheter 200 liens en une seule journée, ça va forcément déclencher toutes les alarmes. Bon, on a vu les avantages, on a vu les risques, le tableau est posé. Maintenant, la question c'est comment on fait pour bien faire les choses? Comment naviguer dans ce milieu pour en tirer le meilleur sans se brûler les ailes? Le secret, c'est d'avoir une méthode. Il y a 3 grandes étapes. Étape 1, l'évaluation des sites partenaires. Il faut être super sélectif. Étape 2, la négociation. On discute le prix, les conditions. Et enfin, étape 3, qui est cruciale, la diversification. L'idée, c'est de construire un profil de lien qui a l'air le plus naturel possible. Ce tableau donne une bonne idée de ce qu'on peut trouver sur le marché. Un blog spécialisé, par exemple, c'est souvent un super rapport qualité-prix. À l'autre bout du spectre, un grand site d'actualité. Là, on change de dimension. C'est beaucoup plus cher, c'est sûr, mais la puissance du lien est maximale. Entre les deux, on a des options comme les plateformes communautaires. Le message à retenir, c'est vraiment de varier, de ne pas tout miser sur un seul type de site. On arrive maintenant au point central, le plus important sans doute. Parce que la clé, ce n'est pas l'achat de liens en tant que tel. Non, la clé, c'est l'équilibre. C'est comment on intègre ces achats dans une stratégie SEO bien plus globale. Et voilà à quoi ça pourrait ressembler, un profil de lien bien équilibré. L'idéal, c'est que les liens payants ne dépassent pas, disons, 30% du total. Ils sont là comme un coup de boost, un accélérateur. Mais la base, le gros du travail, ça reste les 70% de liens obtenus naturellement. C'est ce ratio qui fait que l'ensemble paraît crédible et sain pour Google. Et c'est vraiment ça la conclusion. Les liens,
Qu'on les achète ou pas, ce n'est qu'un morceau du puzzle. Le vrai succès, la vraie performance, ça vient de la synergie entre trois choses. Un contenu de très grande qualité, un site qui est techniquement parfait et une stratégie de lien qui est justement équilibrée et intelligente. C'est la combinaison des trois qui fait toute la différence. Finalement, on boucle la boucle et on revient à notre question de départ. Levier puissant ou pari risqué? Eh bien, la réponse, c'est que c'est les deux. C'est une arme redoutable quand elle est utilisée par quelqu'un qui sait ce qu'il fait, mais c'est aussi une arme qui peut se retourner contre soi si on l'utilise n'importe comment. Tout est une question de contexte, de prudence et de stratégie.